iras au point d'eau le plus proche, tu iras. Il y a un carte qui va être super complètement là. Carmine, il ne va rien dire tout seul. Ils sont partis, capitaine. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je me suis rendue à Montivilliers à la rencontre de 3 animateurs qui proposent un escape game en ligne avec des vidéos. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est un escape game virtuel en ligne ? Alors, le concept, c'est de proposer des vidéos à énigmes où, du coup, les participants commentent la vidéo pour trouver la solution à l'énigme et qui puissent nous faire avancer dans l'aventure. Oui, c'est par épisode. Il y a d'ailleurs 4 épisodes, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. 4 épisodes et on publie aussi les vidéos avec les réponses après. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire de cet escape game un jeu virtuel ? Alors, en fait, le projet est né très rapidement. À la base, on avait prévu des animations avec un groupe d'ados sur la ville. Avec le contexte sanitaire, le nouveau confinement, on a dû penser à autre chose, vu qu'on n'avait pas de possibilité d'accueillir du public. On s'est dit que, vu qu'on était en confinement, de proposer des énigmes, mais virtuellement. Alors du coup, vous vous mettez en scène tous les 3. On a le capitaine, le moussaillon, la demoiselle. Donc vous faites les scripts, le montage, et c'est quoi votre rôle à chacun ? Du coup, au niveau des scénarios, c'est en gros, on a à peu près 2 jours pour sortir un épisode en soi. Le scénario, on a une matinée quand on est vraiment short, et on l'écrit tous les 3 autour d'une table, on se pose, on échange les idées, et on essaye de faire en sorte qu'il soit fini au bout de 3 heures, pour l'après-midi pouvoir lancer le tournage de l'épisode, parce qu'il faut que le montage soit quasiment fait dans la foulée. Donc j'ai envie de dire, on est quasiment tous sur les différents postes, sauf un peu à la réalisation où c'est plus moi et Romain qui est pas là aujourd'hui. Et au niveau montage, c'est moi qui gère du coup le montage des épisodes. Ah, parce que vous écrivez aussi les dialogues. Oui. Il y a tout un truc de dialogue, et puis en plus, il faut évidemment penser à l'histoire, mais aussi aux énigmes, parce qu'il faut que il y ait un fil conducteur. C'est ça. Oui, donc on a essayé de penser la série au début, en prenant toute l'histoire en compte, et déjà d'avoir, avant même de commencer, le découpage de chaque épisode, de savoir où on va à chaque épisode, pour éviter de se perdre justement au fur et à mesure des épisodes. Et ça permet d'avoir un découpage qui nous plaît, avec des épisodes qui sont différents en fonction de l'épisode 1, par exemple, a rien à voir avec l'épisode 3, qui est complètement différent de l'épisode 4, qui n'est pas encore sorti. À suivre. Et du coup, les pirates de la Lézarde, donc c'est le thème évidemment des pirates, comme on l'a dit. Qu'est-ce qui vous inspire pour le faire ? Déjà, il y a beaucoup de choses qui nous ont inspirés. Enfin, déjà, l'univers de Pirates des Caraïbes, qui est, on peut dire, une très grosse source d'inspiration. Ensuite, c'est aussi un peu ce qu'on aime un peu, et l'humour en général. Comme on essaie de faire un mélange un peu de tout. Qu'il y ait de l'action. Enfin, on essaie d'avoir un peu d'action, beaucoup d'humour. Et comme on aime bien aussi tout ce qui est l'univers lui-même, les escape games, on essaie aussi de rallier tout et puis voilà, quoi. C'est un mélange. C'est vrai que on l'a pas dit, mais il y a quand même un peu d'humour. C'est pas juste faire des énigmes. Il y a l'histoire. C'est vraiment, en fait, ça donne envie de regarder le prochain épisode. Surtout qu'il y en a qui durent quand même assez longtemps. Mais en fait, on n'a pas envie de lâcher. On a envie de savoir la suite, les aventures de ces 3 personnages. Vous avez filmé à l'abbaye de Montivilliers et puis aussi à Octeville. Pourquoi vous avez voulu mettre en valeur ces lieux ? Alors, on a voulu vraiment faire participer aussi d'autres services de la municipalité, de travailler ensemble. Et c'est vrai que le décor de l'abbaye s'y prêtait vraiment. Et on a contacté le service un peu à la dernière minute parce que du coup le projet s'est fait vraiment très rapidement et ils étaient partants, ils nous ont suivis dans le projet, donc c'était super chouette. Et après au niveau des autres spots, c'était vraiment de trouver des choses qui collaient par rapport à notre histoire, et on a fait un peu c'était un peu chacun connaissait des lieux qui pourraient être sympas. Voilà, c'était pour coller bien au thème. Oui, c'est vrai que ça rentre bien. Donc l'abbaye, c'est un peu comme la tour occupée. Et puis il y a aussi du coup à Octeville, dans l'épisode 3, je crois, ça fait la tour du coup avec la pluie, etc. Parce que vous faites aussi pas mal d'effets spéciaux. Qui les réalise ? Alors du coup, la tour, rien à voir avec Octeville, c'est vraiment juste une image qui a été animée, effet éclair, pluie et son. Octeville, du coup, ça n'a pas encore été vu, c'est pour l'arrivée des pirates sur l'île de l'épisode 4, parce qu'on avait envie d'avoir un plan de falaise et de mer en même temps.
De base, on voulait tourner au Havre et en y allant, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bateaux qui ressemblaient pas à des bateaux de pirates. Et un groupe d'amis m'a montré justement cet endroit à Octeville qui est magnifique. On vous verra dans l'épisode. Et on a été à un autre endroit pour, en fait, tout l'épisode 4 se tourner en extérieur pour avoir des surprises qui viendront dans l'épisode. Ouais, du coup, c'est vraiment bien fait parce que je pensais que la tour, c'était un véritable lieu et que du coup, vous aviez ajouté de la pluie. Mais la taverne, c'est fait aussi en synthèse. Alors, la taverne et la prison, du coup, sont dans le service là même. C'est le service technique. En fait, on a tout aménagé, on a créé les décors, on a géré les lumières, etc. pour créer une atmosphère, l'atmosphère de taverne, juste en changeant les lumières, en mettant des couleurs chaudes sur les spots. Et pareil pour la prison, en fait, qui est juste à côté. On a juste changé les lumières, c'est tout. Du coup, pour le plan de la taverne aussi, au début, c'est aussi une image qui a été animée. Et je l'ai assombrie et j'ai mis de la lumière derrière les fenêtres pour donner l'impression de vie. Avec la musique qui arrive crescendo pour donner l'impression qu'on rentre justement dans la taverne pour découvrir les pirates. Bon, alors tout ça, ça donne vraiment envie d'y participer, mais comment on peut participer à ce jeu d'énigmes ? Alors, en fait, c'est tout simplement des vidéos qui sont publiées sur le Facebook de la ville de Montivilliers. Et pour y participer, il suffit de forcément regarder la vidéo et commenter. Vu que ça marche quand même plutôt bien, est-ce que vous penserez à faire un escape game cette fois-ci en vrai ? Alors, c'est prévu, puisque du coup, c'était déjà prévu sur ces vacances-là, mais du coup, on a dû reporter. Et du coup, il aura lieu cet été avec un groupe d'ados bien motivés aussi à nous suivre dans le projet. Et voilà, on va créer tout ça pour cet été. Donc voilà, grande surprise. Chers auditeurs, je vous invite à aller voir, du coup, acheter un coup d'œil pour petits et grands. Et puis merci à Clémence, Antonin et Alexis pour leur accueil. Merci à vous. Et merci beaucoup. Et de nous suivre et de regarder. Merci à vous et au revoir dans les Caraïbes. À la prochaine.